Hello, hello, hello! Comment on se retrouve? Qu'est-ce qu'on va faire à votre avis? On va rouler vite sur des routes. Et ça c'est bien. Nous sommes mercredi. On part cet après-midi pour aller à Mâcon, au logement. Demain, reco. En fait, apparemment, on peut faire seulement 3 spéciales le jeudi et 3 spéciales le vendredi en reco, mais ça m'étonne quand même parce que ceux qui font le... Oh, on va éviter de se faire découper en deux maintenant. Ah, le malaise. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui sorte. Oh là là, je suis en train de te faire un beans là mon gars, mais laisse tomber. Allez, soude! Le rallye en soi, c'est un rallye qui est magnifique. J'adore ma merde. Mais qui est quand même très dur. Début de semaine, je commençais à avoir peur parce que le dimanche matin, ils nous annonçaient des 8-10 mm de pluie en 3 heures, enfin même moins. Et là, ça a changé. Ils annoncent plus de pluie le dimanche et genre des mini averses le samedi. Donc ouais. Ça change, ça va vers le beau temps, en espérant que ça... Pour l'instant, le temps, comment il est annoncé, des pluies, ça sert à rien. Même s'il pleut, pour mettre des pluies, il faut que ça pleuve. Il faut qu'il y ait de l'eau qui s'accumule et tout. Là, s'il pleut, ça se trouve, on part en 21 carrés ou 11 au carré, enfin voilà. Mais... Donc voilà, it's ok. On a hâte. Bien sûr, on part sous un magnifique temps. Comme d'habitude, c'est tip top, ça fait super plaisir. C'est quand même un monde, hein. Putain, on arrive à Mâcon, il fait beau, genre là-bas c'est Mâcon, et regarde derrière, c'est infect. On doit être maudit à Borzing, je sais pas, c'est bizarre. Et top, c'est parti la vachette. Top la vachette. The Reconnaissance, Day 1. Oui, hein? Le beau Mimi. Ça, c'est un beautiful Mimi. Hein? L'ami des bêtes. Ma vente. Première journée des recos finie. Non, bah comme d'hab, Toto, pas confiance en ses notes. Surtout que dans le rapide... Voilà. En fait, je vais redire exactement la même chose que je dis au Charbot, à l'Injura, puis toutes les dernières recos. Et j'ai beau améliorer à chaque fois mon système de notes, ça change pas. C'est assez désagréable, c'est assez décevant. Mais je sais que les notes seront bonnes quand je vais rouler, mais j'aimerais bien avoir un jour de reco où je me dis c'est bon, les notes sont bien, pas besoin de te poser des questions ou quoi que ce soit. C'est ok. Genre là, à chaque fois, je doute de mes notes et je sais pas si c'est à la perfection ou pas. Donc voilà, ce soir sur mon petit resto. Et demain, rebelote. Et demain, on a les recos. On va aller rejoindre l'assistance. On a une purge de frein, remettre le diffuseur, coller les autocollants. Et après, les vérifs. Et après, le temps, il fait que de changer. Hier, ils annonçaient pas de pluie, là ils annoncent de la pluie. Enfin, ouais. On verra bien le jour même, je crois. Donc voilà. Is always like this. Eh oui, rallye avec Toto égale rallye de la merde. Oh là 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 là. Bon, on fait un choix un peu, voilà. Par 11 au carré. On verra. Peut-être que ça va se calmer, peut-être pas. On verra. On verra. Mais on va s'amuser, ça c'est sûr. On va faire notre max et on verra bien. Hein. On verra bien. Le rallye est long. Donc si on fait le mauvais choix de pneus, bah c'est comme ça. 1, c'est parti. Gauche 6, gauche 6, 50 mètres, gauche 62, pour droite sur gauche 5 à fond, et 100 mètres, gauche 51 plus à fond, gauche 51 plus R, droite 62 cordes à fond, droite 62 cordes à fond, et 50 mètres, gauche 6 à fond,
et 100 mètres, gauche 62 à fond pour ciel droite 5 plus, quasi fond. Ciel droite 5 plus, quasi fond et 300 mètres, épingle gauche, droite 2 plus pour gauche 3, droite 2 plus pour gauche 3 et 100 mètres, gauche 3 ici, 100 mètres, gauche 42 plus, épingle droite. Juste après le gauche 5 plus, épingle droite. Allez, c'est bien. 50 mètres derrière, gauche 51 qui referme 4 à la route. Tu te souviens? Gauche Ouais. 51 sur droite de moins, et 100 mètres, gauche de salle et 200 mètres. Attention, droite 51 plus qui referme en 43 plus. Chez 100 mètres au panneau droite à fond, et 100 mètres derrière, droite à fond pour gauchy, Ça va? Après le droite? droite à fond pour gauchy. Ouais, c'est mort. Pourquoi? Et ils sont sortis, ils doivent être au milieu. Bon, dommage, putain, on avait un bon rythme quand même, non? Putain, ouais. Oh non, je suis dégoûtée. T'étais bien la voiture et tout, ça allait? Bah putain, là on commençait vraiment à avoir de l'accroche quoi, c'est Ouais. dommage. Bon, c'est comme ça. Droite 6. Droite 6 et 50 mètres ciel reste droite pour plonge gauche 5. Sur droite 5 moins corde à fond. Et 50 mètres, droite 6 à fond, et 100 mètres gauche 5 plus à fond. Sur droite 4, sur droite de plonge, souviens-toi. Sur gauchy. Et 180 mètres droite 6 à fond. Et 80 mètres, droite 61. Sur gauche 51 qui referme 5 moins plonge. Et attention, portion rail, 50 mètres gauchy. Portion rail 50 mètres gauchy. Et droiti, gauche 6, sur droite 6, sur gauche 5, pour gauche 32 plus. Aïe aïe. Ça va? Ouais, ça va. Bon, bah voilà. Tu crois que ça repart là? Ouais, non, c'est mort. Voilà. C'est mort? Ouais. Désolé mon cœur. Bon, c'est pas grave. Je sais pas, j'ai plus d'accélérateur alors. Ah. Bonjour, bienvenue sur le tuto comment se sortir comme une grosse merde. Alors, pour tout vous expliquer pour que vous puissiez reproduire ça à la perfection, vous arrivez avec de la vitesse. Ici, en ligne droite. Vous prenez le gauche, sauf que dans le gauche, vous perdez un petit peu le cul. Mais bon, comme à peu près tout le temps, en rallye, et ben ça va, c'est pas grave. Mais ce qu'il faut se faire, c'est bien contrebraquer. Le souci, c'est que Toto, il a trop contrebraqué, ce qui l'a envoyé un peu hors trajectoire. J'ai trop braqué sur la droite, alors qu'on allait à gauche. Ça m'a décalé de la trajectoire, et du coup, quand on arrive ici, on n'est pas du tout en bonne trage, on est trop en avance par rapport au virage. Donc, Toto, il a essayé de faire quoi? De la lancer, histoire de se dire, vas-y, ça passe. Je la lance, et le souci, c'est que les roues à l'arrière viennent toucher l'herbe. Ce qui fait que nous, ça nous envoie totalement en dérive, impossible de rattraper, et on va dans le champ. Et ça fait kaboum. Aïe aïe. Maintenant, vous savez tout. Merci encore
à tous les pros de l'internet d'avoir tout analysé. Je les remercie. À bientôt. Bon, trêve de plaisanterie, faut toujours un peu rigoler hein, dans la vie. Je prends ça quand même super au sérieux parce que c'est une petite erreur et ça fait chier parce que c'est une petite erreur à la con qui aurait pu se finir comme rien du tout. Et là en fait, les conséquences sont grosses et on s'est fait un peu mal, donc et la voiture a mal. On va réfléchir, grandir, comme tout le monde. De toute façon, c'est inévitable pour tout le monde. Tout le monde y est passé par les sorties de route, alors je vois pas pourquoi nous on serait passé à côté. J'aurais préféré que ce soit plus tard et pas comme ça. On choisit pas, voilà, donc c'est comme ça. Donc maintenant on va voir les dégâts, et il y en a beaucoup. Donc voilà, donc tu vois en fait on a tapé en fait la butte, on a fait en fait un plongé et t'avais la butte comme ça et en gros ça nous a stoppé net. Donc en gros bah ouais. Oh la vache! Appelle trousse de secours qui traîne Bah t'imagines bien, échangeur pour le turbo, radiateur, ventilo, ça c'est tout cuit, traverse inférieure. On a l'amortisseur qui est carrément sorti de la chapelle, donc je pense que la platine en dessous, pas celle de... Genre la chapelle pour moi elle est bonne, mais la platine de l'amortisseur pour régler mon carrossage qui est en dessous de ça, je pense qu'elle a pété, c'est ça qui a fait que ça a pu ressortir, ou les vis qui ont cassé, je sais pas. Donc, il y a à peu près tout ça, puis j'espère que les longerons ont rien, on a déjà essayé de regarder un petit peu comme ça, mais tu vois bien, c'est un peu délicat. Je pense, les longerons, je pense pas qu'ils aient avancé, mais moi j'ai peur que tu vois, ils se soient remontés un petit peu. Donc on va regarder tout ça. Malheureusement, ça a des grosses conséquences pour la voiture, mais pas que. On était normalement invité au Narbon Fest. Oh, j'espère que je le dis bien. On était invité en fait pour proposer des baptêmes pour le don de moelle osseuse. Et c'était ce week-end normalement, pas le week-end du rallye, mais le week-end là, malheureusement, bah voilà, on n'y sera pas présent. Ça me fait extrêmement chier, donc je m'excuse pour Rémi qui nous avait invités. On avait aussi un autre projet prévu cet été, une autre voiture de rallye que je devais refaire fonctionner pour qu'à la fin de l'année on roule dedans. Malheureusement, ça va tout décaler. On doit d'abord réparer la Clio et après on passera à cette autre voiture qui, vous inquiétez pas, sera en vidéo. Vous pourrez suivre tout, mais il faut avancer. Tout le monde y est passé. On est comme ça, on va réparer, puis gaz. Le but, ça va être d'être prêt pour le Mont Blanc. Les amortisseurs, je veux repartir de zéro avec. Les ressorts sont beaucoup trop souples pour comment je roule. Je le sais depuis un moment et je m'étais dit de le faire cet été, après ce rallye. Voilà, je sais pas vraiment si on s'est sorti à cause de ça, je pense pas. Il faut pas commencer à rejeter la faute sur les amortisseurs, les scies, les ça, blablabli. C'est moi, je contrebraque trop comme une merde et du coup ça me sort de l'attrage et on arrive trop vite pour l'attrage où ça me met quoi. Et du coup bah, j'essaye de la sauver mais impossible. Donc voilà. T'es prêt? Ouais. Bon, en fait il n'y a pas trop de dégâts. Enfin, voilà. L'échangeur, il est pas pire. Ça y était déjà, enfin à peu près quand je l'avais. Mais il y a cette marque là qui me plaît pas. Mais apparemment les copains ils m'ont dit ça se refait chez Uber à Annecy, ils sont spécialisés là-dedans. Donc je vais les contacter, voir s'ils peuvent le refaire, ce serait cool. Parce que ça vaut ultra cher ça. Bon malheureusement ouais le radiateur, rien à faire, ventilo pareil. Tout est cuit. La traverse inférieure, bah t'imagines bien, je vais pas commencer à me faire chier à la détendre. Et sinon, en fait, le radiateur de boîte de vitesse, il va bien. Donc ça, c'est vraiment une superbe nouvelle. J'ai pas besoin de vidanger la boîte de vitesse, parce que bon, ça a à peu près 10 km de spécial, l'huile. Alors ça m'aurait fait chier. Je vais racheter cette durite parce qu'elle a été pincée. Ouah, bah oui, il y a de l'eau, tocard. Mais sinon, c'est tout, tu vois. Donc là, ça m'a vite fait tordu le dessus ici, parce qu'en fait, tac, celui-là. Ah, tu vois, normalement, ça, c'est dans le... T'as une gorge et en gros, ça vient dedans. Et ça, c'est ma coupelle de réglage, tu vois. Bah, j'ai pas beaucoup de réglage, mais c'est pour la régler. Normalement, voilà. Tiens, regarde. Normalement, c'est comme ça. Donc, je pense que cet amortisseur a énormément de mal. Je suppute. J'avais compté tout ce qui était à l'avant.
Et j'avais à peu près pour 3000 € de pièces. Maintenant, ça va baisser un petit peu, surtout si on peut faire réparer celui-là. Parce que c'est celui-là qui prend beaucoup de budget, parce qu'il est à peu près à 1000 balles. Du coup, je m'en sors en fin de compte pas si mal pour l'instant. On va pas se voiler la face tout de suite. Je pense qu'il y a quand même un gros billet. Surtout avec les amortisseurs, parce que je veux changer énormément de choses. Pour la sortie que c'est et le mal de dos qu'on a. Ça se trouve, on a perdu 2 cm, tellement ça nous a tassé. Non, je pense pas quand même. Moi, je pensais qu'on était à 5000 €. Donc on verra, on fera les comptes à la fin. Comme on dit, rendez-vous à la prochaine vidéo. On se tient au jus les copains. La bise.